Vous avez publié en 2011 un ouvrage qui fait suite à votre travail de thèse qui s'intitule « La dispersion au travail » où vous présentez, vous analysez dans ce livre donc plusieurs situations de travail auprès de plusieurs métiers. Vous montrez que l'une des caractéristiques du travail aujourd'hui, c'est qu'il est dispersé. D'autres disaient avant qu'il était fragmenté, qu'il était en miettes, ça relevait d'autres logiques tayloriennes. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir la dispersion et en quoi ça peut nous aider à essayer de saisir les phénomènes qu'on essaye de décrire aujourd'hui, cette notion de dispersion? Donc, des situations de travail où les personnes sont amenées, sous la pression d'un environnement particulièrement changeant, à fréquemment reconfigurer leur activité, à réajuster cette activité en permanence. Comme tu le disais, j'ai comparé des situations de travail très contrastées. Donc, en fait, ça peut aller du trader en salle des marchés, des agences événementielles, des managers, des conducteurs de travaux dans les égouts. L'idée étant de faire changer des paramètres dans les situations de travail. Le degré d'équipement, vous imaginez que dans les égouts et dans les salles des marchés, c'est pas le même. Travail collectif, travail tout seul. Les rythmes, on parlait du temps. Le temps du trader, le temps de l'événementiel ou le temps du manager n'ont rien à voir. Donc, voir comment tout ça influait sur les situations de dispersion. On prend une situation un peu fictive, mais faite à partir de plusieurs éléments observés sur le terrain. Vous prenez un employé de bureau lambda, il doit poser une question à son manager sur un dossier particulier. Le manager répond ni au téléphone ni au mail. Lui, en attendant, il va continuer à travailler, mais chaque fois que son regard se pose sur ce dossier-là, il va essayer de l'appeler. Donc, il va avoir une préoccupation par rapport à ce dossier-là. Et parallèlement aux activités dans lesquelles ils sont engagés, il va avoir sa porte de bureau ouverte pour vérifier que le manager ne passe pas dans le couloir. Donc là encore, une autre forme qui sera plus de l'attention périphérique, c'est-à-dire que je traite ce que je suis en train de faire, mais je traite aussi mon environnement et les modifications de cet environnement. La dispersion, en fait, elle peut être aussi plus stratégique. Le manager est enfin arrivé, trop content de le tenir, il va lui poser sa question, mais il va lui poser une kyrielle de questions sur tous les dossiers puisqu'il est difficile à attraper. Donc là, la dispersion, elle est portée par la personne et elle se veut vraiment stratégique. Il y a le multitasking, faire vraiment plusieurs choses à la fois. L'exemple de l'interprète qui va devoir écouter et traduire en simultané. Tout ce qui relève d'une dispersion plus transition. Si je reprends l'exemple de mon manager, donc il commence à répondre à son collaborateur, mais il a une réunion. Donc, il commence à consulter sensiblement son téléphone pour montrer qu'il veut passer à une autre activité. Et après, on va retomber sur les sens qui sont plus proches du sens commun, la dispersion comme défaut de concentration. Et là, je pense qu'il faut aussi faire la distinction entre un défaut de concentration choisi et un défaut de concentration subi, parce qu'on n'arrive plus à maintenir son attention. C'est important de mettre toutes ces choses-là en même temps. Et pourquoi choisir le terme de dispersion? Alors, parce que déjà, je parle de situation de dispersion et pas de personnes dispersées. C'est que, en fait, la gestion de ces situations, on se disperse et on est dispersé. C'est distribué entre l'environnement de travail et la personne elle-même. Des fois, je vais être tirée de mon activité par une interruption, un appel, une notification. Mais parfois, c'est moi qui suis préoccupée et qui change de sujet de moi-même. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette prise en compte. Il ne faut pas isoler artificiellement la personne de son environnement de travail, et tant d'un point de vue technique qu'écologique. On y reviendra peut-être aussi après. Ensuite, la dispersion, c'est quelque chose de dynamique. On n'est pas dispersé une fois pour toutes. On est sur un fil tout au long de la journée de travail. Et voilà, c'est un processus. Donc, c'est important de regarder les dynamiques. Et vous voyez bien que dans le sens commun, c'est connoté négativement, se disperser. Si on remonte à l'histoire de l'esthétique, on voit pointer, en fait, il y avait une norme hégémonique d'attention, ce qui était la focalisation, qui est toujours assez hégémonique, la focalisation, se concentrer. L'enfant à l'école qui doit se concentrer sur ce qu'il est en train de faire et surtout pas regarder par la fenêtre. Et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, on voit vraiment se profiler une norme attentionnelle totalement différente, qui est une norme attentionnelle plus labile. Notre attention flotte et se distribue sur plusieurs choses ou bouge très rapidement d'une chose à l'autre. Autant l'enfant, il est dispersé et c'est pas bien, autant le trader qui arrive à suivre ces 6 écrans, c'est une compétence. Je reviendrai tout à l'heure un peu sur cette notion de compétence et de charge.